miracle de la création de l'homme. Le film que vous allez voir explique comment l'homme est créé et les multiples stades qu'il traverse pour parvenir à l'existence. Ce film parle de vous. Maintenant, faisons un petit voyage à travers le temps et remontons le passé. Étudions une histoire extraordinaire, pleine de miracles. Voyons ce qu'était un être humain. Une seule cellule au sein de l'utérus maternel. Une petite chose désemparée, ayant besoin de protection. Plus petite qu'un grain de sel. Vous aussi, vous avez été comme cette petite cellule, comme n'importe qui d'ailleurs de par le monde. Ensuite, cette cellule s'est divisée, donnant 2 cellules, qui se sont divisées à leur tour, donnant 4 cellules, puis 8 cellules, et ensuite 16 cellules. Les cellules ont continué à se diviser, puis un petit morceau de chair est apparu. Ce petit morceau de chair a pris forme. Il a maintenant des bras, des pieds et des yeux. Il a grandi 100 milliards de fois par rapport à la cellule initiale. Et il est devenu 6 milliards de fois plus lourd. Dieu a réalisé un chapelet de miracles et a créé l'homme que vous allez voir dans ce film, qui était à un certain moment juste une goutte d'eau. Et il a révélé à l'homme comment il l'a créé, et ceci dans le Coran en ces mots. L'homme pense-t-il qu'il va être laissé sans contrôle? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé et ensuite une adhérence, puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les sexes, le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Enveloppés dans nos vies monotones, nous passons la majorité de notre temps sans prêter attention à l'un des miracles les plus importants qui se passent sous nos yeux. Ce miracle est celui de la création des êtres humains. Le premier miracle de la création commence dans le corps d'une femme, dans l'organe appelé l'ovaire, avec la maturation d'une cellule unique appelée ovule. Un long voyage attend cet ovule mature. Il va d'abord rentrer dans l'organe appelé la trompe de Fallope, puis il va parcourir une longue distance pour finalement atteindre l'utérus maternel. Un petit peu avant que l'ovule mature ne soit éjecté de l'ovaire,
la trompe de Fallope se prépare pour le capturer. Avec des mouvements très légers, elle essaye de localiser l'ovule à la surface de l'ovaire. Comme résultat de cette recherche, la trompe de Fallope trouve l'ovule mature et le pousse vers elle. Ainsi commence enfin le voyage de l'œuf. L'œuf est obligé de parcourir toute la trompe de Fallope. Mais il n'a pas d'organelle pour l'aider dans cette action, pas de nageoire ni de pied par exemple. Pour cette raison, un système spécial a été créé pour le voyage de cet ovule. Des millions de cellules à la surface interne de la trompe de Fallope sont chargées d'assurer le transfert de l'œuf jusqu'à l'utérus maternel. Ces cellules ont de minuscules poils situés à leur surface, appelés des cils, qui sont orientés dans la direction de l'utérus. De cette façon, ils envoient l'ovule dans la bonne direction, comme s'il passait un objet très précieux d'une main à la suivante. Réfléchissons à cela un petit moment. Ces minuscules cheveux font partie d'un plan très intelligent et sont situés juste là où il faut, sous la forme qu'il faut. Tous ensemble, ils ont une fonction de transport dans la même direction. Si une partie de ces cellules n'exécute pas leur fonction, ou si elles exercent cette fonction dans des directions différentes, l'ovule ne pourra pas atteindre sa cible et la naissance ne pourra pas avoir lieu. Ce que Dieu a créé est cependant impeccable et chaque cellule exécute les tâches qui lui sont assignées sans aucune erreur. De cette façon, l'ovule progresse droit vers la place qui lui a été spécialement préparée, en d'autres mots, l'utérus maternel. Mais l'ovule qui a été transporté avec autant d'égards a une durée de vie de seulement 24 heures. S'il n'est pas fécondé dans les limites de ce temps, il va mourir. Il a besoin d'un matériel vital pour être fécondé, le spermatozoïde qui va venir du corps paternel. Le spermatozoïde est en fait une cellule dont la fonction est de convoyer les données génétiques du père à l'ovule dans le corps maternel. Quand on l'examine de près, le spermatozoïde ressemble à une machine spécialement fabriquée pour transporter ce chargement. Le devant du spermatozoïde est recouvert d'une armure. Il y a une deuxième couche de l'armure sous la première, et sous cette deuxième couche se trouve le chargement génétique transporté par le spermatozoïde. Dans ce chargement, il y a 23 chromosomes appartenant au mâle. Toutes les informations concernant le corps humain, jusque dans les plus petits détails, sont inscrites dans ces chromosomes. Pour qu'un nouvel être humain puisse voir le jour, les 23 chromosomes du spermatozoïde doivent s'unir aux 23 chromosomes contenus dans l'ovule maternel. De cette façon, les premières fondations d'une nouvelle personne de 46 chromosomes sont posées. Le système d'armure, placé à la tête du spermatozoïde, va protéger cette cargaison précieuse de tous les dangers tout au long de ce voyage. Mais la conception du spermatozoïde n'est pas limitée à cela. Il y a un moteur très puissant dans le centre du spermatozoïde. L'extrémité du moteur est connectée à la queue du spermatozoïde. L'énergie produite par le moteur fait tourner la queue tel un propulseur et permet au spermatozoïde de se mouvoir rapidement. Comme il y a un moteur au centre,
il va avoir besoin de carburant pour le faire tourner. Ce besoin a été prévu, et le carburant le plus productif pour le moteur, le fructose en l'occurrence, a été placé dans le liquide entourant le spermatozoïde. De cette façon, le carburant pour le moteur est fourni tout au long du voyage. Grâce à ce plan merveilleux, les spermatozoïdes se dirigent rapidement vers l'ovule. Quand on considère la longueur du spermatozoïde et la distance à parcourir, on découvre qu'il va aussi rapidement qu'un bateau de course. La production de ces miraculeux moteurs est faite de la manière la plus experte. À l'intérieur de chacun des testicules, les centres de production des spermatozoïdes, il y a des tubes microscopiques dont la longueur totale est de 500 mètres. La production au sein de ces tubes minuscules se fait comme dans une chaîne de production dans une usine moderne. L'armure du spermatozoïde, le moteur et la queue assemblés l'un à l'autre successivement. Ce qui en résulte est un exploit de haute technologie. Nous devons réfléchir un petit peu en face de cette réalité. Comment ces cellules inconscientes font-elles pour savoir comment monter les spermatozoïdes dans la forme appropriée, en dépit du fait qu'elles ne connaissent rien du corps maternel? Comment ont-elles appris à fabriquer l'armure, le moteur et la queue dont le spermatozoïde va avoir besoin dans le corps maternel? Avec quelle intelligence assemblent-elles ces composants dans le bon ordre? Comment ont-elles su que le spermatozoïde allait avoir besoin de fructose? Comment ont-elles appris à construire ce moteur qui marche au fructose? Il y a juste une seule réponse à toutes ces questions. Les spermatozoïdes et le liquide séminal dans lequel ils sont placés ont été spécifiquement créés par Dieu pour la continuation de la race humaine. Cette merveilleuse mise au point dans la conception du spermatozoïde est en elle-même un miracle de la création. En fait, Dieu a prêté une attention spéciale dans le Coran à la création du liquide séminal dans lequel baignent les spermatozoïdes. C'est lui qui vous a créé. Pourquoi n'acceptez-vous pas la vérité? Avez-vous jamais considéré ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui l'avez créé? Ou en sommes-nous le Créateur? Quelques 250 millions de spermatozoïdes sont envoyés en même temps dans l'utérus maternel.
Ce nombre est délibérément gardé élevé car dès que les spermatozoïdes entrent dans le corps maternel, ils sont confrontés à des dangers mortels. Il y a une mixture très dense dans les organes reproducteurs maternels destinée à combattre les bactéries. Cette mixture acide est aussi fatale pour les spermatozoïdes. En quelques minutes, les parois de l'utérus maternel sont recouvertes par des millions de spermatozoïdes morts. Quelques heures plus tard, la plupart des 250 millions de spermatozoïdes vont décéder. Ce composé acide, qui est très important pour la santé maternelle, est si puissant qu'il peut facilement détruire tous les spermatozoïdes qui entrent dans l'utérus. Dans cette éventualité, la fécondation ne pourrait pas avoir lieu et la race humaine irait à sa fin. Mais Dieu qui a créé les spermatozoïdes a aussi créé des précautions contre les dangers qu'ils vont rencontrer dans l'utérus maternel. Quand les spermatozoïdes sont produits dans le corps de l'homme, un composé basique est ajouté au liquide qui contient les spermatozoïdes. Ce composé élimine partiellement les effets de l'acide dans l'utérus maternel. Grâce à cela, un certain nombre de spermatozoïdes va pouvoir traverser l'utérus maternel et se diriger vers l'entrée de la trompe de Fallope. Si vous avez remarqué, les spermatozoïdes voyagent tous ensemble dans la même direction. Mais comment ont-ils fait pour trouver la bonne direction? Comment ont-ils fait pour savoir où était l'ovule, pas plus grand qu'un grain de poussière? Les spermatozoïdes ont retrouvé le chemin de l'ovule car un autre système biologique créé à la perfection est entré en action. L'ovule émet un signal spécial pour attirer les spermatozoïdes qui sont éloignés d'environ 15 cm. Les spermatozoïdes se dirigent droit vers l'ovule en réponse à ce signal. En bref, l'ovule qui ne connaît rien des spermatozoïdes et qui n'est jamais entré en contact avec eux avant, les appelle vers lui. Deux cellules parfaitement étrangères l'une à l'autre engagent une communication. Cette réalité est une autre preuve que l'ovule et le spermatozoïde ont été créés dans la forme la plus idéale l'un pour l'autre. Finalement, une centaine de spermatozoïdes arrivent à atteindre l'ovule. Mais la course n'est pas finie, car un seul spermatozoïde va être accepté à pénétrer dans l'ovule, et donc une autre course commence. Il y a un obstacle particulièrement important auquel vont être confrontés les spermatozoïdes. Il y a une couche protectrice très dure qui entoure l'ovule et neutralise tous les micro-organismes indésirables qui peuvent s'en approcher. Elle aussi extrêmement difficile à pénétrer. Pour contourner cet obstacle, des systèmes spéciaux ont été encore une fois créés dans le spermatozoïde. En dessous de l'armure, au niveau de la tête du spermatozoïde, se trouvent des armes secrètes qui ont été jusqu'à présent dissimulées. Ce sont de minuscules sacs contenant des enzymes dissolvantes. Ces petits sacs font un trou dans la couche protectrice en la dissolvant, permettant ainsi au spermatozoïde d'y pénétrer. Alors que le spermatozoïde pénètre à l'intérieur de la couche protectrice, l'armure au niveau de l'extrémité se rompt pour se détacher complètement du spermatozoïde. Le détachement de l'armure fait partie de ce plan fonctionnel parfait. Grâce à cela, le second jeu de sacs enzymatiques à l'intérieur du spermatozoïde peut émerger.
Ceci permet au spermatozoïde de traverser le dernier obstacle en face de lui et, en d'autres mots, percer l'enveloppe de l'ovule. Vous êtes en train de voir maintenant des images prises par un microscope électronique. Le spermatozoïde a une armure de couleur rouge. Cette armure se dissout et le spermatozoïde pénètre dans l'ovule à travers son enveloppe. La formidable conception de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule ne s'arrête pas ici. Dès que le spermatozoïde atteint l'enveloppe de l'ovule, un autre miracle a lieu. Le spermatozoïde abandonne soudainement sa queue qu'il a menée pendant tout ce trajet. Ceci est essentiel, car si le spermatozoïde ne le fait pas, la queue, qui est constamment en train de tourner, va pénétrer dans l'ovule et la détruire. Le détachement de la section contenant la queue ressemble à la façon dont une fusée largue les réservoirs de carburant consommés lorsqu'elle quitte l'atmosphère, n'en ayant désormais plus besoin. Mais comment le minuscule spermatozoïde peut-il faire un tel calcul? Pour que le spermatozoïde soit capable de faire un tel calcul, il doit savoir qu'il a terminé son voyage et qu'il n'a donc plus besoin de sa queue. Mais le spermatozoïde est une machine biologique inconsciente, qui n'a aucune intelligence et qui n'est pas capable de percevoir son environnement. Dieu, qui a créé le spermatozoïde, l'a doté d'un système qui permet à la queue de tomber juste au bon moment. Le spermatozoïde, en abandonnant sa queue, perce l'ovule et y dépose son chargement, en d'autres mots les chromosomes, à travers le trou qui s'est ouvert. Le processus de transport des données génétiques est de cette façon terminé. Comme résultat du fonctionnement harmonieux de centaines de systèmes différents et indépendants, les données génétiques concernant le corps de l'homme atteignent l'ovule. Comme nous l'avons vu, l'union du spermatozoïde et de l'ovule est seulement possible grâce à un parfait plan et une mise au point ne laissant aucune place au hasard. Même si les gens n'y font pas attention, l'intelligence et la mise au point constatées dans tous ces événements prouvent que l'être humain a été créé par Dieu. Vous êtes en train de voir un ovule qui n'a pas encore été rejoint par le spermatozoïde. Les données génétiques du spermatozoïde et de l'ovule sont côte à côte. Mais l'un des plus grands miracles dans le monde est en train de se passer. Deux jeux d'informations génétiques sont en train de se mixer pour former un nouvel être humain. Et l'union a eu lieu. Cette première cellule est appelée un zygote. Cela peut être difficile à croire, mais à l'intérieur de cette cellule, il y a toutes les informations concernant une personne qui n'est pas encore née. Et ce n'est pas seulement son apparence, mais aussi le squelette, les organes internes, la peau, les veines, et même la forme et le nombre de cellules sanguines circulant dans ses veines et tous les autres détails de son corps sont déterminés ici. Tout est déterminé et écrit dans cette cellule, de ses caractéristiques à l'âge de 7 ans à ses caractéristiques à l'âge de 70 ans. Peu après la fécondation, la cellule va réaliser une autre action très surprenante. Elle se divise et deux nouvelles cellules se forment. Puis ces cellules se divisent encore et deviennent 4 cellules. La construction d'un nouvel être humain a maintenant commencé.
Mais pourquoi la cellule a-t-elle décidé de se diviser? Pourquoi a-t-elle la tâche de construire un nouvel être humain? Qui a donné à la cellule la connaissance pour construire une nouvelle personne? Ces questions nous amènent à l'existence de Dieu, le détenteur de l'intelligence et du pouvoir infini, qui nous a créés, nous, le monde, l'être humain dans ce monde, la cellule dans cet être humain et l'univers entier autour de lui. En ce moment, vous êtes en train de voir le voyage à l'intérieur de la trompe de Fallope de la cellule dans ses constantes et multiples divisions. Cette collection de cellules est connue sous le nom de morula. Alors que ce groupe de cellules se divise et se multiplie, une autre chose étonnante se produit. Quelques cellules commencent à se développer différemment des autres. Les vieilles cellules se rassemblent au centre et elles sont entourées par de nouvelles cellules qui se développent en un autre genre de cellules. Un petit moment plus tard, le groupe de cellules au centre va former l'embryon, en d'autres mots, les premières cellules du bébé à naître, et le groupe de cellules autour d'elle va former le placenta, qui va nourrir l'embryon. Le commencement des cellules à se développer différemment l'une par rapport à l'autre, et leur décision de former l'embryon, sont acceptées par le monde de la science comme un grand miracle. Il y a un ordre secret qui fait que ces cellules font cela. À peu près 4 jours après la fécondation, les cellules en train de se diviser atteignent l'air spécialement préparé pour les recevoir. À savoir l'utérus maternel. Pour ne pas être expulsées du corps, elles doivent s'attacher à l'utérus. Toutefois, l'embryon nouvellement formé est un groupe rond de cellules similaires. Il n'a pas de crochet spécial ou d'extension pour s'attacher n'importe où. Donc, comment fait-il pour adhérer à la paroi de l'utérus? Ceci aussi a été pris en compte. Quand ces cellules atteignent l'utérus maternel, des systèmes spéciaux rentrent en action. Ce que vous êtes en train de voir est un groupe de cellules qui vient d'atteindre l'utérus maternel, vu maintenant sous microscope électronique. Les cellules dans l'extrême périphérie émettent une enzyme spéciale qui dissout la paroi de l'utérus. De cette façon, les cellules s'attachent étroitement à l'utérus et évitent d'être expulsées du corps. La présence de ces cellules, qui sont en même temps au bon endroit et qui sécrètent la bonne enzyme, révèle une fois encore la perfection de la création. Grâce à cette impeccable création, le groupe de cellules est incorporé dans l'utérus maternel. Cette nouvelle créature vivante, qui adhère à l'utérus et commence à se développer, est connue maintenant sous le nom d'embryon. Cette vérité découverte par la science moderne révèle un important miracle du Coran. Dans le Coran, Dieu utilise le terme de halak pour parler de la première phase dans l'utérus maternel. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'une halak. Lis et ton Seigneur est le très noble. Halak en arabe veut dire une chose qui adhère quelque part. Le mot est même utilisé dans la description de certains parasites qui adhèrent à la peau et sucent le sang. En d'autres mots, dans le Coran, qui a été révélé à une époque où les connaissances humaines en biologie
était encore très limité, un mot est utilisé qui décrit exactement l'embryon dans l'utérus maternel. Ceci prouve encore une fois que le Coran est bien la parole de Dieu. Un nombre incontable de créatures monocellulaires vit dans notre monde, qui est une planète pleine de vie. Toutes ces créatures monocellulaires se multiplient en se divisant et forment des copies exactes d'elles-mêmes. L'embryon qui se développe dans l'utérus maternel commence aussi sa vie comme une créature monocellulaire et les cellules se multiplient en se recopiant. Dans cette situation, sauf s'il y a un plan préétabli, les cellules d'un bébé qui n'est pas encore né doivent toutes être les mêmes. Et ce qui devrait émerger dans ce cas ne sera pas un être humain, mais une masse informe de matière organique. Mais rien de cela ne se produit, car les cellules ne restent pas sans supervision. Quelques semaines après que le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés, les cellules commencent à se différencier, obéissant à un ordre secret qui leur est apparemment donné. Nous assistons maintenant à ce changement, qui est décrit comme un miracle par tous les scientifiques. Les cellules inconscientes ont entrepris de construire les organes internes, le squelette et le cerveau. Les cellules cérébrales ont commencé à former deux petites lacunes. Cette vue que vous êtes en train de voir, prise par un microscope électronique, est le premier développement du cerveau. Les cellules cérébrales se multiplient rapidement ici, et comme résultat de ce développement, le bébé va posséder quelques 10 milliards de cellules cérébrales. Nous sommes maintenant en train de voir la formation des cellules cérébrales. Chaque minute, 100 000 nouvelles cellules se rajoutent à cette collection. Chaque nouvelle cellule qui se forme se comporte comme si elle savait à qui elle appartient et à quelle cellule elle doit se connecter. Chaque cellule trouve sa propre place. De par un nombre infini de possibilités, elle rejoint juste la cellule qu'il faut. Il y a 100 trillions de connexions dans le cerveau humain. Pour que les cellules cérébrales soient capables de faire ces trillions de connexions correctement, elles doivent faire preuve d'une intelligence très supérieure à celle qu'ont les humains. Toutefois, les cellules ne sont dotées d'aucune intelligence. Et ce n'est pas seulement les cellules cérébrales, mais chaque cellule qui se divise et se multiplie dans l'embryon se dirige de la place où elle est d'abord formée, droit vers le point qu'elle doit occuper. Et chacune retrouve la place qui lui est destinée. Et ici, si elle a à se connecter à n'importe laquelle des cellules, elle le fait. Donc, qui est-ce qui fait que ces cellules, qui n'ont aucune conscience, suivent ce plan si intelligent? La construction au sein de l'utérus maternel continue incessamment. Quelques-unes des cellules subissant les changements commencent à s'étendre et à se contracter. Après cela, des centaines de milliers de ces cellules se rassemblent et celles-ci forment le cœur. Ce cœur qui va continuer à battre pour toute la vie. Dans un petit moment, nous allons voir un réel miracle.
Ces cellules qui se tiennent indépendamment les unes des autres sont en fait des cellules veineuses. Puis ces cellules, soudain, commencent à se joindre les unes aux autres et forment des connexions entre elles. Et celles-ci forment les veines. Regardons cette magnifique scène encore une fois. Comment ces cellules ont-elles appris qu'elles devaient former des veines? Et comment peuvent-elles faire ça? C'est l'une des questions que la science n'a pas encore résolues. Les cellules veineuses finissent par fabriquer un système tubaire parfait, sans brèche ni trou. La surface interne des veines est lisse, comme si elle était fabriquée par des mains expertes. Ce système veineux parfait va bientôt commencer à transporter le sang à toutes les parties du corps du bébé. La longueur du réseau veineux est de plus de 40 000 km. Ceci est presque aussi long que la circonférence de la Terre. Le développement au sein de l'utérus maternel continue sans arrêt. Au cours de la 5e semaine, les bras et les jambes de l'embryon deviennent visibles. Cette bosse va bientôt donner un bras. Certaines cellules vont alors former les mains. Mais dans un moment, quelques-unes de ces cellules vont faire une chose encore plus surprenante. Des milliers d'entre elles vont commettre un suicide en masse. Pourquoi ces cellules se tuent-elles? Les cellules mourantes accomplissent une fonction cruciale. Les corps de ces cellules, qui décèdent le long d'une ligne bien spécifique, sont nécessaires pour la formation des doigts. Les cellules restantes commencent à manger les cellules mortes et des espaces vides apparaissent dans ces régions. Ces espaces vides sont les écarts entre les doigts. Mais pourquoi ces cellules font-elles un tel sacrifice? Comment se fait-il qu'une cellule se tue pour que le bébé puisse avoir des doigts en fin de compte? Comment la cellule peut-elle savoir que sa mort peut servir à un tel dessein? Tout cela montre encore une fois que toutes les cellules qui constituent l'être humain sont dirigées par Dieu. À ce point, certaines cellules ont commencé à former les jambes. Les cellules ne peuvent pas savoir que l'embryon va avoir besoin de marcher dans le monde extérieur, mais elles fabriquent quand même les jambes et les pieds pour l'embryon. Vous êtes maintenant en train de voir le visage d'un être humain de 4 semaines. À ce stade, 2 trous se développent de chaque côté de la tête de l'embryon. C'est difficile à croire, mais les yeux vont être construits dans ces trous. Le développement des yeux commence à la 6e semaine. Les cellules opèrent selon un plan incroyable pour des mois, et une par une, elles forment les différentes régions des yeux. Quelques cellules construisent la cornée, quelques-unes la pupille, et les autres les lentilles. Chaque cellule s'arrête quand elle a atteint la limite de la région qu'elle a à construire. Et l'œil, qui consiste en 40 composants différents,
et construit d'une manière impeccable. De cette façon, l'œil, qui est accepté comme la caméra la plus performante du monde, est amené à l'existence à partir de presque rien à l'intérieur de l'utérus maternel. Il a été tenu compte du fait que la personne à naître va ouvrir ses yeux sur un monde plein de couleurs, et un œil a été construit parfaitement adapté à sa perception. Les sons que cette personne qui n'est pas encore née va entendre et la musique qu'elle va écouter ont aussi été pris en considération. Les oreilles qui vont écouter cette musique ont aussi été construites dans l'utérus maternel. Ces cellules fabriquent l'instrument de réception des sons le plus fin du monde. Ces scènes nous rappellent encore une fois que la vue et l'ouïe sont en fait de grandes bénédictions que Dieu nous a accordées. Dieu en parle de cette façon dans le Coran. Et Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir, et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. Toutes les informations que nous avons données jusqu'ici concernant le développement de l'embryon dans l'utérus maternel sont issues des recherches scientifiques de ces dernières 30 à 40 années. Et ces nouvelles informations ont permis de saisir de nouveaux miracles du Coran. Jusqu'à récemment, on pensait que les os étaient formés en même temps que les muscles. Mais les dernières recherches ont révélé une vérité que les êtres humains ne savaient pas. Le tissu osseux se développe en premier, puis le tissu musculaire se forme autour des os. La chose intéressante est que cette nouvelle découverte a été révélée il y a 1400 ans dans le Coran. Nous avons ensuite fait de la goutte un caillot, et fait du caillot une masse, et fait de la masse des os, puis avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre créature. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. D'un autre côté, la recherche scientifique dans l'embryologie a montré que le bébé passe par 3 stades dans l'utérus maternel. Ce fait a été décrit de la façon suivante dans un livre d'embryologie appelé « L'embryologie humaine de base ». La vie dans l'utérus passe par 3 phases: pré-embryonnaire, les premières 2 à 5 semaines, embryonnaire jusqu'à la fin de la 8e semaine et fétale, de la 8e semaine à la naissance. Cette information qui a été apportée par l'utilisation de la technologie moderne est le résultat de longues années de recherche. Elle a été néanmoins donnée par le Coran il y a 1400 ans. Ces 3 phases dans l'utérus maternel sont annoncées dans le Coran de cette façon. Il vous a créé stade après stade dans les ventres de vos mères dans 3 ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur, à lui appartient toute la royauté,
Il n'y a pas de divinité à part lui. Comment pouvez-vous donc vous en détourner? L'instrument que vous pouvez voir maintenant à l'écran est un appareil médical qui possède quelques-unes des technologies les plus performantes du monde. C'est un respirateur artificiel auquel sont reliés les gens qui sont en unité de soins intensifs. Mais tout cet engin de haute technologie n'est rien en comparaison avec un autre appareil biotechnologique beaucoup plus développé. Cet outil hautement sophistiqué est le placenta, qui entoure l'embryon dans l'utérus maternel et subvient à tous ses besoins. Le placenta est comme un appareil d'hémodialyse, un système cœur-poumon et un foie artificiel. Il accomplit toutes ces fonctions en même temps. C'est un merveilleux instrument qui permet à la maman et au bébé de vivre. Les cellules qui constituent le placenta distinguent des particules de nourriture des millions de molécules dans le sang maternel et leur permettent d'atteindre le bébé. Une autre fonction du placenta est de protéger l'embryon. Les cellules de défense dans le corps maternel affluent vers l'utérus pour attaquer l'embryon naissant. Mais les cellules de la couche la plus en dehors du placenta forment une sorte de filtre entre les veines maternelles et l'embryon. Elles permettent aux nutriments de passer, mais pas aux cellules immunitaires. Si le travail d'assistance aux besoins de l'embryon naissant était donné à un être humain et non au placenta, l'embryon ne pourrait survivre plus de quelques minutes, car l'humanité ne possède pas le type de technologie qu'il faut pour calculer les besoins changeants de l'embryon et d'y subvenir le cas échéant. Le seul moyen de haute technologie suffisamment sophistiqué pour mener à bien cette fonction est le placenta. Ce cordon permet de relier le bébé au corps maternel. Ce cordon, qui est coupé et jeté après la naissance, est en fait une vraie merveille d'ingénierie et accomplit des tâches vitales pendant 9 mois. Il contient une veine et 2 artères. La veine apporte la nourriture et l'oxygène à l'embryon. Grâce à cela, l'embryon ne se noie pas, même s'il vit dans un environnement rempli de liquide et que ses poumons sont pleins d'eau. Il ne meurt pas, même si son système digestif n'a pas encore été construit et qu'il ne peut manger. Ces 2 besoins vitaux sont fournis à l'embryon par le placenta. Les artères éliminent le dioxyde de carbone et les déchets produits par la nourriture du corps du bébé. Ni la mère ni l'embryon qui se développe dans son utérus ne sont conscients de ces systèmes et processus. Au fur et à mesure que les mois passent, le bébé dans l'utérus maternel prend forme et grandit. Il devient prêt à affronter le monde extérieur. Le temps est maintenant venu pour le stade final, la naissance. Mais il y a de graves dangers qui attendent le bébé dans le ventre de sa mère.
Le bébé va naître en sortant de l'utérus de sa mère et en passant entre ses os pelviens, et ceci constitue une menace pour ce bébé. Durant la naissance, la tête du bébé va être aplatie dans ces espaces étroits, et son crâne va subir une forte pression. Mais ici encore, une précaution particulière a été prise pour protéger la santé du bébé. Les os du crâne du bébé sont mous. En outre, et contrairement aux adultes, ils ne sont pas fusionnés entre eux. Grâce à cela, les os sont capables de glisser l'un sous l'autre durant la naissance. Les fentes entre les os empêchent le crâne d'être écrasé durant ce processus. De cette façon, le bébé naît en bonne santé et son crâne et son cerveau ne sont pas endommagés. Dans les mois qui suivent, son crâne va se souder et le bébé va mener une vie en bonne santé. Les stades du développement qui ont été relatés tout au long de ce film sont arrivés à tout être humain de ce monde. Chacun a été lancé dans l'utérus de sa mère en tant que spermatozoïde, qui a été rejoint par l'ovule grâce aux conditions spécialement créées là-bas. Et puis la vie a commencé en tant qu'une seule cellule. Même avant d'avoir la moindre idée de leur existence, Dieu a donné à leur corps la forme et a créé un être humain normal à partir d'une seule cellule. Chacun dans ce monde doit réfléchir à ce fait. Et il est de votre devoir de réfléchir comment vous êtes venu à ce monde et d'être reconnaissant envers Dieu. N'oubliez pas que notre Seigneur, qui a créé nos corps, va nous recréer après notre mort et va nous enjoindre à rendre compte de la bénédiction qu'il nous a accordée. Ceci est très facile pour lui. Ceux qui oublient leur propre création et renient la vie de l'au-delà se trompent lourdement. Dieu parle de ces gens dans le Coran. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous en exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il a la connaissance complète de toute création.